nomme Eric Lyon, je suis CEO et cofondateur de GreenTech Capital. GreenTech Capital est la première structure d'investissement en Allemagne pour les startups africaines. On existe depuis 2015. On a investi dans plusieurs pays d'Afrique, que ce soit des pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya, la Namibie, ou les pays, dans certains pays francophones comme le Bénin et la Côte d'Ivoire. On a deux activités principales. Les activités principales sont l'investissement qui se traduit par un support aux différentes startups et le conseil en travaillant en collaboration avec des agences de développement, internationales qui supportent en fait le montant en capacité des entreprises. Donc, la première élément que je voudrais partager avec vous, en fait, c'est donc ma vision. En fait, ma vision, c'est vraiment de pouvoir faire en fait de l'écosystème Green Tech qui intègre Axum, en fait, le principal environnement de soutien pour les entrepreneurs africains. Et on souhaite en fait construire un environnement qui permettra aux entrepreneurs d'accéder au capital et à la connaissance afin que ça puisse contribuer en fait à leur développement. Pour ce faire, en fait, on a donc créé GreenTech Capital il y a 7 ans maintenant. Et aujourd'hui, on met en avant Axum qui représente en fait la digitalisation de toute la connaissance et toutes les structures que nous avons pu rencontrer précédemment afin de pouvoir supporter l'entrepreneur. Donc, comment Axum peut-il aider en fait dans ce sens-là? Axum peut aider parce que Axum en fait adresse les problématiques des entreprises, des hubs et des investisseurs. Pour les entreprises, en fait, c'est le partage de connaissances et d'accès au capital. Pour les accélérateurs et incubateurs, en fait, c'est la possibilité de créer un palmarès en fait des entreprises qu'ils ont accompagnées et de s'associer en fait à leur succès. Et dans le même temps, de pouvoir développer un réseau international d'acteurs qui voudront travailler avec eux. Et pour les investisseurs, c'est adresser la problématique d'avoir accès à des entreprises qui ont des informations structurées afin qu'ils puissent évaluer l'opportunité d'investir dans celle-là ou de collaborer avec celle-là, et également de pouvoir créer un réseau local en collaboration avec les accélérateurs et incubateurs qui sont sur le terrain. Donc là, maintenant, je vais aller sur mon écran. Je vais partager mon écran. Il faudrait que Esaïe me donne la possibilité de partager l'écran. Esaïe? Oui, je le fais. D'accord, merci beaucoup. Donc, en attendant qu'Esaïe me donne la possibilité de partager l'écran, je vais donc expliquer un peu le principe. Le principe d'Axum, c'est d'avoir, il y a 3 types d'acteurs sur la plateforme Axum. Il y a les entrepreneurs, il y a les investisseurs et il y a des incubateurs ou accélérateurs sur la plateforme. Je crois que c'est bon. Les investisseurs, donc, quand on parle d'investisseurs, on parle de solutions de financement. Et l'ambition d'Axum, c'est de pouvoir proposer des solutions de financement diverses, que ce soit de l'entrée en capital, de participation en capital, ou de la dette, ou d'autres formes de la garantie, etc. Toutes les formes qui permettent d'avoir de faire absolument pour vous. Deuxièmement, vous avez les structures de référence pour les entrepreneurs, car ils ont longtemps, et qui eux aussi peuvent avoir l'intérêt à engager avec d'autres entrepreneurs. Et nous avons donc finalement les entrepreneurs sur cette plateforme. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Donc, au niveau d'Axum, donc vous avez la possibilité de vous inscrire sur Axum. Je vais mettre un peu plutôt la version anglaise parce que le système de traduction, il est encore en cours et il y a certaines incohérences. Mais donc, pour s'enregistrer, en fait, il suffit d'aller sur la barre d'enregistrement et de sélection d'entreprise, dans quelle catégorie on se trouve
investisseur, entreprise ou accélérateur ou incubateur. À partir de ce moment-là, on met son email et on met son password. On met son password. Il est important de savoir que le password doit être composé d'au moins de 8 caractères, avec au minimum un caractère en majuscule, un caractère minuscule et un caractère spécial, qui peut être un point d'exclamation, un slash, etc., etc. Donc, pour que le password soit valide et sécurisé, on appuie sur Sign Up et à partir de ce moment-là, on recevra un code sur son email et ce code nous permettra de nous connecter. On a reçu le code de connecté en tant qu'entreprise. Donc, je me connecte en tant qu'entreprise. Je vais prendre entreprise ici. Je me connecte en tant qu'entreprise. En me connectant en tant qu'entreprise, je vais aller sur mon profil. Le profil, en fait, se compose en fait de différentes. C'est très important parce que lorsqu'il y a des appels à candidature, systématiquement, tous les entrepreneurs doivent systématiquement restructurer l'information pour répondre à ces appels à candidature. Et ce qu'on propose, c'est de créer un environnement digital où l'entrepreneur peut rentrer une fois ces informations. Et si jamais il y a une ou 50 structures d'accompagnement de la plateforme qui proposent des codes d'application, on n'a pas besoin de le refaire parce que tout est disponible. Donc, il y a en fait dans l'enregistrement est structuré en fait en quatre catégories d'informations. Il y a la première catégorie qui représente la connaissance de votre activité, où vous allez avoir des informations sur les de marché, la concurrence, les clients, les problèmes et les solutions. Vous avez une deuxième catégorie qui concerne en fait le process et l'impact au niveau que votre compagnie aura au niveau local, où là, vous présentez en fait le process que vous établissez et vous mettez des informations sur le nombre d'employés, le nombre de femmes qui travaillent, etc., etc. Il y a les informations sur la santé financière. Vous devez mettre en fait sur les différents OK. Et donc, sur cette première partie, vous avez des informations sur l'entreprise. OK. Où vous avez en fait des éléments à accomplir, comme je le disais, en fait, sur tout ce qui est qui sont les fondateurs. C'est très important quand vous mettez le nom du fondateur, de valider l'information, parce que beaucoup d'entrepreneurs en fait sont bloqués parce qu'ils mettent leur nom et ils ne valident pas. Et donc, le système ne sait pas que c'est vraiment le nom que vous voulez avoir comme fondateur. Les différentes informations, l'année de création, le type d'entreprise, le type d'opération, OK, et la prochaine étape en termes d'investissement. Il y a la juridiction, les différents secteurs, OK, les pays cibles, la taille de marché, le marché sur lequel vous êtes en train d'opérer, toutes ces informations que les investisseurs vont vous poser et qui seront dans le système pour vous faciliter en fait de réagir. Les différents concurrents, les clients, le type de client, okay, et votre site Internet. Si vous n'avez pas un site Internet, vous pouvez aussi mettre, comme je sais qu'il y a beaucoup de structures qui utilisent en fait l'adresse de Facebook, du Facebook en étant en compte, vous pouvez mettre en fait l'adresse de Facebook, mais en faisant bien attention de prendre l'adresse de Facebook qui inclut HTTPS. Voilà. Donc, voilà, là, c'est donc ça va la première partie. La deuxième partie, c'est donc le problème et la solution. Donc, essayez de traduire clairement quelle est la politique que vous adressez, la différence des solutions que vous adressez. Et après, vous avez tout ce qui concerne le processus des services, le nombre des employés, etc., etc. La partie commerciale, en termes de quel est votre avantage concurrentiel, les informations sur la partie financière, en termes de votre chiffre d'affaires, vos projections, les tractions en termes de quels sont vos succès, voilà, et le montant des financements recherchés. Pour le moment, sur la plateforme, vous avez 3 types de financements qui vont être
SAFE, c'est-à-dire c'est un contrat pour des participations. Euh, en règle générale, je recommanderais en fait à tout le monde de prendre le Share Purchase Agreement, qui est en fait le standard, le contrat le plus standard là-dessus. Vous pouvez marquer votre impact et vous pouvez enregistrer également, vous devez votre certificat d'incorporation, qui est en fait le registre de commerce qui vous permettra qui nous permettra en fait de valider que vous êtes vraiment le titulaire de ce compte et qui validera votre accès. Toutes ces informations-là sont très importantes à mesure où ces informations-là vous permettent en fait de restructurer, de restructurer la présentation que va voir un investisseur sur votre page. Cet investisseur aura la possibilité donc de ne voir que des informations. Donc, quelles sont les informations sur votre compagnie, quels sont les différents problèmes et solutions, un résumé des informations financières que vous êtes prêt à partager et au niveau de l'impact. Par contre, vous, en tant que détenteur du compte Axum, vous aurez la possibilité en fait de voir une version beaucoup plus détaillée et plus structurée de vos informations et structurée dans un format qui correspond en fait au regard des investisseurs. Et c'est ça tout les en fait, qu'on veut mettre à disposition, c'est vous permettre en fait de voir comment les investisseurs vont lire vos informations et quels sont les points qui sont importants. Et être sûr à chacun le message que vous voulez faire passer est bien impliqué. Donc ça sera pour la fiche descriptive qui sera disponible que pour vous. Mais on sait également qu'il y a une nécessité avec le temps de construire des informations et de faire valider ces informations. C'est pour ça que sur Axum, on a créé une autre fonctionnalité pour vous qui se donne donc le Data Room, qui vous permet aujourd'hui, en fait, d'avoir la structure d'information que les investisseurs vous demanderaient s'ils devaient engager avec vous. Donc, votre pitch tech, les informations commerciales, les informations financières, les informations légales, les informations générales. Sur chacun de ces fichiers-là, vous avez la possibilité, en fait, de télécharger vos fichiers. Vous avez la possibilité de télécharger vos fichiers afin de les mettre, de les enregistrer dans cette base de données. Cette base de données est sécurisée, elle appartient uniquement à vous, visible que par vous, et sauf si un investisseur vous fait une demande d'accès, et dans ce cas, vous pouvez alors avoir accès à la plateforme. Cela vous permet aussi de construire progressivement, en fait, les informations que vous voulez fournir aux différents partenaires. Parce que vous n'avez pas besoin, en fait, de remplir toutes les informations et que si jamais ce n'est pas rempli, il vous suffit donc de le faire la prochaine fois. Et si jamais vous n'avez pas encore ces informations-là, vous pouvez attendre, en fait, d'avoir ces informations. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est qu'on met en position un espace pour faire des rapports d'activité. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un investisseur, il aura toujours à cœur de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre organisation. Ici, vous pouvez rentrer les informations, rentrer la date, mettre à l'intérieur un document avec un rapport et comme ça, il sera prêt à être lu par un investisseur à qui vous aurez donné l'accès. Un des éléments clés de la plateforme Axum, c'est ce qu'on appelle le score d'Axum. Le score d'Axum, en fait, c'est un algorithme qui a été développé pour vous aider à valider les interactions que vous avez eues avec les différents acteurs de l'écosystème, de façon à ce que ces interactions deviennent des références pour vous vis-à-vis des investisseurs étrangers qui ne vous connaissent pas. Si je retourne, par exemple, sur cette page, ce que je peux voir, c'est que cette organisation-là a eu une interaction avec cette compagnie en 2019. Cette compagnie est une compagnie qui fait de l'investissement et qui a déjà un investissement avec une certaine maturité. Donc, en tant qu'investisseur, ce que je peux faire, je peux m'intéresser à cette compagnie et voir en fait
quelle est l'activité qu'elle a eue avec la startup qui m'intéresse. Donc, la référence, en fait, permet de donner beaucoup plus de crédibilité à votre base de données. Pour améliorer sa crédibilité vis-à- -vis des acteurs, il suffit en fait de regarder dans les différentes organisations qui sont sur la plateforme, celle avec laquelle vous auriez travaillé. Et à partir de ce moment-là, pour les avoir, pour qu'ils deviennent en fait un référent pour vous, il vous suffit simplement en fait de faire une requête, de préciser quel type de relation vous avez eu, si c'était de l'investissement, si c'était un support comme un incubateur, et si jamais en fait vous avez une dotation en argent ou bien en service. Et à partir de valider la date, l'année et soumettre. Et lorsque cela est fait, en fait, votre demande de référence va arriver sur le compte de de l'organisation. Donc, ça veut dire qu'avec Engineer City, qu'on devrait retrouver ici dans la liste des organisations qui ont déjà signé, sur Axum. Laisse-moi regarder si je signe. Nous avons un voir, nous avons ici, nous avons plusieurs structures. Chaque fois que j'aurai été en contact avec une de ces structures-là, ben, j'aurai la possibilité en fait de leur proposer, voilà Ingenieux City. Okay. Donc j'identifierai Ingenieux City. Je dirais, je faisais partie du programme d'Ingenieux City en telle année et en tel jour. Ils m'ont supporté et m'ont fourni un support en service. Et à partir de ce moment-là, je soumettrai et Ingenieux City recevra sur son compte une information. Et ça sera un peu comme un réseau LinkedIn avec une version beaucoup plus entrepreneur africain, puisque ça connectera l'écosystème, ou du moins ça rendra visible la connexion que vous avez avec l'écosystème et qui vous permettra d'augmenter la crédibilité vis-à-vis des investisseurs. Si jamais vous recevez en fait une moindre demande d'investissement, demande de collaboration, alors ces demandes en fait apparaîtront dans la partie des demandes qui vous permettront de valider en fait les informations ou de valider les offres d'investissement, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie des entrepreneurs. Et pour vous donner un peu une vue de la partie investisseur. Okay. Le compte a été ici avec le compte CleanTech, okay, afin de pouvoir montrer en fait quelles sont les différentes interactions qu'il existe. Regardez, c'est pour ça que c'est important en fait de mettre ces informations, parce que les investisseurs auront la possibilité de filtrer les entreprises, soit par le nom, soit par la maturité, soit par la stratégie d'investissement, soit par le pays cible, soit par le secteur. Et en faisant cela, en fait, ils auront la possibilité de voir les différents profils qui sont disponibles sur la plateforme. Lorsque j'ai présenté précédemment la partie sur Axum, sur la référence, à partir de ce moment-là, je peux, en tant qu'investisseur, regarder quelles sont les différentes organisations qui ont, par exemple, été en contact avec la startup qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entrepreneur, et moi, en tant qu'investisseur, ne vous connaissant pas, j'ai en fait l'intérêt de voir quelles sont les organisations qui vous ont fait confiance, parce que je veux également vous faire confiance. À partir de ce moment-là, par exemple, je dirais, je vois que cette organisation-là, REMA, a été soutenue à un moment par l'OIF. Je peux rentrer, voir en fait qu'est-ce que fait l'OIF. Je peux regarder quelles sont les différentes entreprises qui sont à l'OIF et qui ont bénéficié du programme OIF et
quelles sont leurs attentes, et je peux décider d'engager avec une de ces entreprises. C'est donc l'utilisation du service un peu de réseau. En tant qu'investisseur, j'aurai la possibilité donc de regarder, en fait, de chercher une entreprise, regarder une entreprise par son nom. Et si, par exemple, cette entreprise, en fait, là, je vais prendre un autre cas pour aider un peu à l'explication. Donc, par exemple, là, nous avons une entreprise d'Afrique du Sud. En tant qu'investisseur, je vois que cette entreprise n'est pas connectée avec un acteur d'écosystème. Okay. Je reste quand même intéressé parce que le problème qu'ils adressent ou la solution m'intéresse. Okay. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais donc, en fait, voilà. Si je veux avoir accès à la fiche descriptive, okay, je suis obligé de faire une requête. Je fais une requête auprès de l'entrepreneur. Ce qui veut dire en fait que toutes les informations que vous allez enregistrer sur Axo ne seront pas visibles à moins que vous leur donniez l'autorisation. L'autre aspect, c'est dans le cadre où vous avez donné l'autorisation, où en fait, à partir de ce moment-là, je vais donc prendre le cas de cette société Freshbag au Cameroun. Je vois que cette société, en fait, elle a déjà collaboré avec des différentes organisations. Ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, je peux aller regarder qu'est-ce que fait cette organisation. Okay. Et quelles sont les autres entreprises qui sont dessus. Une fois que j'ai identifié ça et que l'information au niveau, enfin, aux différents niveaux, et si vous me donnez l'accès, en fait, j'ai la possibilité de voir, en fait, le fact sheet, les informations clés pour moi. Seulement si vous me donnez l'accès. Si vous ne me donnez pas l'accès, je n'ai pas la possibilité. Okay. Et comme en fait j'ai cette possibilité, je peux également demander en fait un accès à votre base de données. Et l'accès à votre base de données me permettra, moi, une fois que nous avons avancé dans la discussion, de faire une évaluation des informations que vous me donnez et de la véracité de ces informations pour que je puisse faire un investissement. Voilà. Donc, voilà un peu l'interaction des investisseurs. Lorsque j'aurai validé que je suis intéressé par une entreprise en tant qu'investisseur, j'aurai la possibilité en fait de faire une proposition, okay, une proposition pour un certain montant de valeur et pour un certain montant total. Cette proposition sera délivrée aux entrepreneurs qui décideront s'ils sont d'accord ou pas, ou qui décideront de faire une contre-offre. Voilà. Donc voilà un peu, je pense qu'on a fait rapidement le tour. Il y a bien entendu une fonctionnalité d'invitation, okay, mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous aviez des questions ou est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, vous pouvez poser les questions sur le chat ou activer votre micro. Il n'y a pas de problème, en tout cas. Sinon, moi, j'avais une question, Monsieur Eric. Je peux? Oui, Donc, bien sûr. est-ce qu'il y a un montant minimum à demander comme financement en passant par la plateforme Axiom? Alors, non, il n'y a pas de montant minimum dans la mesure où les investisseurs vont rentrer également leur profil et il y a des investisseurs qui vont peut-être vouloir faire des montants beaucoup plus petits. Mais il est bien évident que du fait de la distance, parfois, c'est beaucoup plus, ça devient très vite intéressant pour les gens d'avoir en fait des montants un peu plus élevés. Mais je pense que la question la plus adaptée, c'est quel est le montant qui correspond à votre entreprise? Et le montant qui correspond à votre entreprise, c'est le montant que vous devez mettre là-dessus. Parce que j'ai vu des gens qui ont mis des montants et quand on regarde en fait le stade de l'entreprise, on sait pertinemment que ça ne correspond pas. Et donc, du coup, ils perdent en fait l'opportunité de se voir engagés par ceux qui auraient pu investir avec le montant approprié. D'accord. Donc, pas de montant minimum, mais une recommandation en fait de mettre un peu de qualité dans l'information, puisque c'est l'information que les acteurs d'investissement vont observer. OK. Et en termes de création de compte,
On peut créer donc son compte sans avoir tous les documents. Par exemple, si on est une startup qui n'a pas encore enregistré son RCCM, on peut déjà commencer à créer son compte et on pourra modifier au fur et à mesure, si j'ai bien compris. Alors, on peut créer son compte et modifier au fur et à mesure. Par contre, on ne peut pas créer son compte. On peut créer son compte, mais il faut avoir en fait un registre de commerce. Mhm, Parce que une organisation en fait sans registre de commerce ne peut pas mhm, recevoir du capital d'une autre organisation. mhm. C'est plutôt le particulier. Donc, du coup, on a mis cela comme condition. D'accord? Mais sinon, mis à part ça, vous devez rentrer les informations et ça peut aller progressivement avec la data room où vous remplissez une partie, Mhm. ou bien vous remplissez une partie et parce que vous n'êtes pas encore au stade de remplir tout. Et la prochaine fois que vous avez un nouveau document, vous l'enregistrez. Ok, c'est ça. D'accord. Et donc, juste pour être sûr, la création de compte, ça ne coûte rien, c'est gratuit. La création de compte est totalement gratuite. La création de compte est totalement gratuite. L'utilisation de l'espace sécurisé pour vos données est totalement gratuit. L'exfoliation du reporting est gratuit. Donc, on a vraiment fait un environnement qui permet à l'entrepreneur de pouvoir interagir avec les investisseurs sur une structure classique. Et justement, tout est gratuit, mais l'accompagnement d'Axum, elle se limite juste à la mise en avant ou peut-être il y a autre chose? Vous allez juste nous mettre en Non, créer pas du le tout. réseau ou bien c'est ça? Pas du tout, pas du tout en fait. L'accompagnement d'Axiom, c'est une combinaison entre l'apport d'outils technologiques et D'accord, l'apport en connaissances qui est fourni par la communauté Axiom. d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la bibliothèque Axiom ou Axiom Library, où on met à disposition des webinars, on met à disposition des différents contenus médiatiques qui permettent à l'entrepreneur de répondre à des questions qui permettent à l'entrepreneur de comprendre qu'est-ce qui se passe, ou au hub de discuter, de savoir qu'est-ce qui se passe sur notre marché, ou aux investisseurs de comprendre ce qui se passe sur le marché africain avec une spécificité par pays. Mais en fait, on combine la partie structurelle avec la technologie, la partie structurelle technologique avec la partie communauté, Mhm. où en fait on permet d'avoir plus de connaissances. Et ce qu'on souhaite voir, ce qu'on espère voir, c'est que ceux qui n'ont pas beaucoup d'informations au début, quand ils seront exposés aux différents programmes, auront la possibilité de monter en compétences parce qu'ils auront mieux rempli leurs documents, parce que ce sera beaucoup plus structuré, etc., etc. D'accord. Merci, monsieur Eric. Je crois que c'est bon pour mes questions. Vous pouvez continuer. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions spécifiques ou même sur sur la plateforme Allô? Oui, oui, je suis là, je suis là. Non, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. D'accord, d'accord. Donc, je pense qu'on peut dire qu'en fait, la séance est relativement claire. Nous restons en fait à disposition avec d'autres acteurs, avec d'autres acteurs et toutes nos équipes, en fait, pour vous aider si jamais c'est nécessaire. Sachant que je recommande en fait aux entrepreneurs de faire un effort particulier quant à la qualité de leur page, puisque cette qualité en fait définira aussi l'intérêt immédiat. En fait. Il faut que votre entreprise en fait elle attrape l'œil de l'investisseur qui se dit ah, peut-être que je vais regarder ça, je suis assez curieux. Alors, je vois qu'il y a Il y une a, personne il y a une ouais, personne qui ouais, demande comment accéder au site. Oui, en fait, Émile? Oui, allô, allô, oui, monsieur. oui, oui, je Oui, t'écoute. oui, Je t'écoute. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour, Émile. Bon, nous saluons tout d'abord l'initiative, elle est très bonne, elle est à encourager. Félicitations à vous. Merci beaucoup. En fait, il y a quelque chose qui m'a trop intéressé.
Vous suivant, on a vite compris que la plateforme est un carrefour pour les entrepreneurs et les investisseurs. Oui. Alors, vous n'avez rien prévu pour de jeunes entrepreneurs qui ont des projets peut-être très intéressants et qui ont des difficultés de financement et qui ont besoin d'un financement des investisseurs. Donc, rien n'a été prévu dans ce sens-là. Rien n'a été prévu Euh, dans ce sens-là. alors non, pas du tout. En fait, ce qu'on a prévu dans ce sens, c'est plutôt au niveau de la communauté. En fait, on a prévu en fait au niveau de la communauté des webinaires, des masterclass, comme on appelle ça aussi, pour pouvoir transférer de la connaissance en fait à ces différents types d'entrepreneurs. Aujourd'hui, pour s'enregistrer dans la plateforme, il faut en effet, il faut avoir une structure parce que sans une structure sur une entreprise, il est difficile pour un investisseur de pouvoir fournir le capital. Il ne saura pas où l'envoyer. Donc, c'est pour ça que sur la plateforme, on demande au moins, au minimum, d'avoir une entreprise. Mais quand vous êtes dans la communauté où il y a le partage de savoir gratuitement, là, vous pouvez restructurer et réadapter à vos besoins. Monsieur Rick, je pense, D'accord, merci beaucoup, Monsieur Rick. Monsieur Merci. Rick, j'allais demander, je ne sais pas si vous l'avez déjà évoqué auparavant, et comment accéder juste à la communauté. Pour ceux qui seront encore dans cette étape, comment ils peuvent accéder juste à la communauté? Est-ce que c'est sur la même plateforme ou il faut c'est sur une autre plateforme? Alors, pour être à la communauté, on a un groupe WhatsApp. Donc, pour le moment, il y a un groupe WhatsApp. Donc, les gens peuvent. Je pourrais voir Isaïe pour te faire parvenir un lien du groupe WhatsApp que tu pourras distribuer pour ceux qui veulent rejoindre la communauté. Ça, c'est une première chose. Et bien évidemment, il y a aussi des éléments intéressants quant à la mise à disposition de programmes, etc., etc. Je vais même me permettre d'ailleurs, puisque nous sommes là en ligne, de pouvoir montrer. Donc là, je vais me déconnecter en tant qu'investisseur. Je vais me reconnecter en tant qu'entrepreneur et je vais m'attarder sur un élément qui est important, c'est la capacité de bénéficier en fait de programmes ou de solutions de financement pour les entrepreneurs. Et cela de programmes ou d'informations. Là, tous les entrepreneurs qui vont arriver, ils vont avoir une première page qui va montrer en fait les différents événements clés à venir ou les différents programmes. Ça veut dire qu'il y a un programme de financement ou d'accompagnement. Les entrepreneurs ont la possibilité de réserver le programme en ligne. Pour donner un exemple concret, nous prévoyons donc à partir de fin février de proposer un programme où les entrepreneurs ont accès à de l'accompagnement et un prêt à taux zéro. Ce prêt à taux zéro pourrait aller de 5 000 euros à 50 000 euros. Pour accéder en fait à ce prêt, s'être enregistré sur Axum, d'avoir fourni ces informations de façon à ce que l'organisation prévoyant ce prêt puisse en fait évaluer la documentation. Donc, il y a différentes solutions de financement. Au-delà du matching entre investisseurs et compagnie, on a aussi voulu développer d'autres axes de financement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Eric. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, mais donc, vous pouvez être sûr, on va vous partager les liens de groupe WhatsApp pour rejoindre la communauté Action juste Et, après l'activité. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir certaines étapes au début, on va aussi diffuser la vidéo sur notre chaîne YouTube, donc vous aurez l'occasion de revoir en cas de besoin. je viens de me rendre compte en fait que l'accès en fait aux différents programmes comme le prêt à taux zéro ou les classes, etc., que j'avais arrêté de partager mon écran. Donc, du coup, en fait, j'espère que vous pourrez réorganiser sur la vidéo.
Mais du coup, en fait, je reviens en fait sur le fait que les entrepreneurs en fait peuvent, quand ils vont s'enregistrer, ils vont pouvoir arriver sur leur première page et ils vont voir les différents événements. Et sur cette page-là, en fait, les gens vont pouvoir voir accès à du prêt à taux zéro, capacité de faire un appel de faire une demande de candidature ou d'autres types de financement et de faire en fait une demande à candidature. Donc, systématiquement, les offres seront disponibles ici. Le prêt à taux zéro, je pense que ce sera la deuxième moitié du mois de février. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Rick. Je ne sais pas Merci à vous. si vous avez autre chose à ajouter, mais on pourrait clôturer. Oui, d'accord. Donc, je remercie tous les participants, toutes les personnes qui ont pris part en direct, en tout cas. Merci de vous être connectés. Comme j'ai dit, on va vous partager les liens des groupes WhatsApp pour accéder à la communauté d'Axum et on va aussi placer la vidéo sur notre chaîne YouTube pour revoir les différentes étapes ou réentendre certains détails qui vous auraient échappé. Nous espérons que l'expérience qui vient de commencer aujourd'hui va continuer, ne va pas s'arrêter et qu'on aura beaucoup d'entrepreneurs à Kinshasa ou en RDC qui vont s'enregistrer sur la plateforme Axum et qui pourront certainement bénéficier de financement. Monsieur Rick, nous vous remercions vraiment pour votre disponibilité. Merci pour ces explications et nous sommes sûrs qu'on aura l'occasion d'échanger ou d'avoir d'autres sessions autour d'opportunités liées à l'écosystème des startups. Bien, Esaïe, je vous remercie de l'opportunité, disponibilité et remercier tous les entrepreneurs qui ont été présents aujourd'hui. Et si jamais il y a de moindres questions et que vous avez besoin d'un support pour essayer d'emborder et d'accompagner vos entrepreneurs, nous serons heureux de pouvoir vous assister. De pouvoir vous assister. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Merci. Merci, monsieur Rick. Merci beaucoup. Merci.